que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, ça sera une vidéo couture. Je me suis dit que ça serait pas mal vu que la dernière que j'ai essayé de faire n'a pas pu sortir à cause des vidéos trop volumineuses. Du coup là je me suis dit que j'allais faire une vidéo couture, mais pour commencer j'allais faire une vidéo assez simple, c'est-à-dire des choses assez faciles à réaliser. Avant de démarrer cette vidéo, je vous invite comme d'habitude à aller voir mon compte Instagram que je vous afficherai juste ici. Je vous mettrai également son lien en barre d'infos. Bon bah écoutez, installez-vous, prenez un petit truc à boire et puis je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc en fait cette vidéo je la fais également parce que j'avais commencé à faire plein de petites choses en couture, mais à chaque fois je me filmais pas et du coup je me suis dit que c'était bête et qu'il fallait que je fasse du contenu comme ça parce qu'il y en avait beaucoup qui me le demandaient. Première chose que je vais réaliser, donc j'ai déjà commencé du coup comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs articles que j'ai commencé mais j'ai juste coupé donc rien qui valent le coup d'être filmé. Donc du coup il y avait tout ça en plus sur le bas du gilet. Donc moi je trouvais qu'il était un peu trop long, puis j'aimais pas trop l'effet poche parce que du coup tu peux pas le rentrer dans ton pantalon. Du coup ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire un petit gilet tout simple, assez court, qu'on peut nouer au niveau de la poitrine et un petit peu au niveau du bas du ventre. Du coup voilà, je vais faire deux endroits où le nouer. Donc j'ai hâte de vous montrer, je vous dis c'est super simple à réaliser, c'est pour ça que je vous le fais aussi. Pour commencer avec des vidéos assez simples. Et je sais pas encore ce que je vais faire du reste du top, parce qu'on a quand même une bonne chute de tissu. Donc soit j'essaye de faire un petit top, soit je fais juste un chouchou, je sais pas trop, je vais voir. Mais en tout cas ça peut être intéressant de faire un truc avec. Ensuite, deuxième article que je vais rectifier, c'est celui-ci. Donc c'est une jupe que j'ai déjà commencé encore une fois à rectifier. Donc en fait elle était, je trouve, un peu trop longue, j'ai enlevé ça, mais je vais faire j'ai laissé de la marge pour faire un ourlet. Et du coup ça je sais pas trop si j'en fais un bandeau parce que j'en ai déjà un peu du même style en jean. Ça va être très simple à réaliser, il y aura juste un petit ourlet à faire, mais ça sera déjà beaucoup mieux je pense, ça fera moins mémère parce qu'en fait c'est une jupe qui est très taille haute. Et du coup quand elle est trop longue ça fait trop mémérisant, alors que quand elle est de taille normale on va dire, eh ben, je trouve que c'est beaucoup mieux. En plus je la trouve grave belle avec les poches et tout, je trouve que ça fait super beau. Et puis le jean brut comme ça c'est vraiment aussi super joli. Troisième article qu'on va essayer de modifier, c'est ce pantalon que je vous avais déjà montré dans ma précédente vidéo où je vous montre mon haul. Je vous invite d'ailleurs à aller la regarder. Et en gros je vous expliquais qu'il était parfait au niveau des jambes, mais qu'au niveau de la taille il était un petit peu trop large. Donc on va juste le rectifier au niveau de la taille, donc ça va être plutôt simple à réaliser. Et le quatrième et dernier article qu'on va essayer de rectifier aujourd'hui, c'est cette veste. Donc j'avais acheté sur Vinted un ensemble en fait. Il y a le bas également qui va avec, mais le bas il est parfait. Alors que la veste je la trouve quand même un petit peu trop longue. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de faire une veste en fait tailleur mais courte, comme on voit assez souvent en ce moment. Et du coup voilà, je vais peut-être rajouter quelques boutons parce que je trouve que du coup les boutons sont vachement bas vu qu'elle est plus longue. Et peut-être avec la chute de tissu, je ferai également un top comme avec le gilet orange, donc on verra ça. Donc comme vous l'avez vu, ce sera vraiment des petites rectifications, des choses super simples à faire. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo, parce que ma prochaine vidéo sera sûrement une vidéo beaucoup plus complexe, on va dire, au niveau de la couture, où je vais créer un vêtement en fait, ou plusieurs, je vais voir en fonction du temps de la vidéo. Mais du coup voilà, je voulais quand même vous faire acquérir quelques bases pour être sûre de pouvoir après suivre mes prochaines vidéos. Bon du coup je vous ai mis un petit peu plus bas pour que vous ayez un meilleur angle de vue. Du coup là je vais tout simplement couper la veste, donc j'ai fait mon petit repère en la mettant sur moi et j'ai pris une petite marche pour pouvoir faire l'ourlet. Une fois que vous avez fini ça, vous allez tout simplement faire un double ourlet. Donc vous allez retourner une première fois, puis retourner une seconde fois et épingler pour pouvoir après vous aider à la couture. Du coup, là, j'ai réussi à épingler tout le bord. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre tout simplement votre machine à coudre, ou vous pouvez le faire tout simplement à la main, mais ça sera beaucoup plus compliqué. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du fil blanc parce que vu que c'est blanc et rose, je pense que ça va pas trop se voir, ça sera pas mal. Vous venez mettre votre veste à l'envers, vous la positionnez juste en face de votre aiguille et vous venez coudre des points droits, tout simplement.
bien repassé autour. J'ai fait tout le long, donc je suis trop contente du résultat, ça fait super propre. Et c'est exactement la coupe que je voulais, pas trop court, pas trop long. Donc je suis super contente, je sais pas encore si je vais rajouter des boutons plus tard ou pas, on verra. Et du coup je me suis rendu compte que ça je savais pas trop encore ce que j'allais en faire. Et du coup je pense que ce tissu je l'utiliserai peut-être pour la prochaine vidéo que je vais faire pour faire mes vêtements de A à Z. Donc maintenant on va passer à ce gilet. Il va falloir tout simplement découper dans la chute de tissu pour faire des petits fils qu'on va venir coudre ensuite sur le top. Donc du coup j'ai pris une large chute de tissu, je vais découper 2 bandes dedans. Ce que je vais faire c'est que je vais venir découper 2 longueurs en fait. Comme ça après je vais les couper en 2 à égale distance et ça me fera mes 2 rubans de chaque côté. Pour la taille des rubans je fais vraiment à l'œil donc je sais pas trop quoi vous dire. Essayez de faire un truc pas trop épais, enfin moi je sais que je préfère quand ils sont pas trop gros. Donc voilà, j'ai fait à peu près à l'œil, donc ils sont à peu près de la même taille, donc je suis assez contente. Et puis maintenant, ce que je vais venir faire, parce que là comme vous pouvez le voir, je pense ça s'effiloche. Du coup, ce que je vais venir faire, c'est tout simplement le plier en 2 en sens inverse pour venir le coudre. Et après à l'aide d'une épingle à nourrice, je retournerai le petit ruban. Et puis ça fera une ficelle tout simplement. Du coup j'ai pris le temps de changer ma bobine parce que du coup avant on était au blanc. Toujours des points droits comme je vous l'ai dit. Et vous pliez votre tissu en 2 à l'envers. Surtout ne faites pas la même bêtise que moi, j'ai oublié de les couper en 2, enfin en tout cas un. Du coup là je viens juste de le faire, bon ça se rattrape, hein, c'est tout simple à faire, j'avais juste à le couper et faire attention aux dimensions. Bon ben voilà, du coup j'ai fini, j'ai fait mes 4 petites bandes, donc maintenant il faut que je fasse les nœuds au bout et une fois que j'aurai fini de faire tous mes nœuds, je pourrai les retourner. Du coup, une fois que vous avez fait tout ça, vous allez venir les coudre sur le gilet. Vous faites des repères. Moi, je sais que je vais faire ça encore un petit peu à l'aveugle, mais c'est le risque qu'il y a un défaut. Voilà, une fois que vous avez placé vos aiguilles, vous allez pouvoir venir coudre, toujours tissu à l'envers. Donc, vous allez venir coudre comme ceci. Bon, je suis super indécise, je me suis rendu compte qu'en fait je préférais quand il n'y avait qu'un seul lien et pas 2. Du coup j'en ai enlevé un et j'en ai laissé qu'un seul, mais je trouve ça beaucoup plus joli et j'ai refait une couture en fait, j'en ai fait 2 l'une par-dessus l'autre sur les liens pour qu'ils tiennent vraiment bien et pour pas que ça s'enlève. Et franchement je suis trop contente du résultat. Après libre à vous de choisir si vous préférez faire un ou plusieurs liens, mais en tout cas je sais qu'un seul là je trouve ça super beau. Donc je suis trop contente. Maintenant on va passer à la jupe qui est ici. Donc super simple à faire, on a juste besoin de faire un ourlet. Donc on va faire exprès qu'il soit assez apparent, donc on va le faire de la même couleur que la couture de la jupe, donc comme ici. Donc ça va être super simple à faire, le seul hic c'est que la matière est assez épaisse. Pour cela il faut la mettre à l'envers. Même principe que tout à l'heure, nous allons juste plier une fois et une seconde fois pour placer nos aiguilles et ensuite coudre tout le long. Bon ben voilà, une fois que vous avez placé toutes vos aiguilles, comme pour la veste, vous allez venir coudre, toujours point droit.
super contente de la jupe, ça rend super bien, c'est super simple à réaliser comme vous avez pu le voir. En plus de ça, ça faisait longtemps que je voulais la faire parce que ça fait longtemps que j'ai cette jupe mais que je la porte pas du coup à cause de sa longueur. Donc là maintenant je vais pouvoir la mettre plus souvent, en plus j'aimais trop la matière donc c'est parfait. Du coup maintenant on va passer au pantalon, donc je l'ai mis à l'envers pour pouvoir coudre en fait parce que comme ça on verra pas les coutures. Donc j'ai fait mes repères pour savoir à peu près là où je voulais le rétrécir. Donc vous allez voir c'est tout simple, encore une fois les points droits, vous le mettez bien à plat sur votre machine et vous allez coudre là où vous voulez réduire. Moi ce que je vais faire c'est qu'en fait j'ai envie de coudre au niveau de la taille pour la rétrécir et j'ai pas trop envie de rétrécir le reste. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais coudre en diagonale et partir sur le bord pour éviter après de rétrécir trop le pantalon. Et voilà, du coup une fois le pantalon retourné, on ne voit pas les coutures donc je suis trop contente parce que du coup c'est pile à ma taille, je vais pouvoir le mettre beaucoup plus souvent. Bon ben voilà, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura donné envie de coudre, de réaliser qui sait les petites astuces que j'ai données dans cette vidéo. En tout cas, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner.